plus d'1 600 000 manuels ont été réparés, pour un montant total de 799 millions de francs CFA. Mais si l'État devrait payer la même quantité de manuels à l'État neuf, ça allait coûter à l'État malien environ 6 milliards 400 millions de francs CFA. Ça veut dire que l'État a fait une opportunité d'économie de plus de 5 milliards de francs CFA. Je voudrais remercier le ministère de l'Éducation nationale de la confiance portée au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ce programme, afin d'améliorer l'accès aux manuels scolaires et partant la qualité de l'enseignement. Monsieur le ministre, votre présence personnelle à cet atelier bilan sur le programme des CRMS, environ 3 semaines seulement après votre nomination à la tête du département de l'Éducation nationale, sonne comme un signal fort. Signal fort car elle traduit éloquemment votre volonté de construire un système éducatif de qualité. Signal fort parce qu'elle illustre votre souhait de voir se développer et se consolider un partenariat fécond autour de l'école. Vous avez lancé ces 2 signaux forts, Monsieur le ministre. Il nous appartient maintenant, à nous, autres partenaires de l'école malienne, techniciens de l'éducation, autorités politiques et administratives, de se donner la main pour que ces signaux aboutissent aux résultats développementaux attendus de l'école malienne. Le programme de développement des capacités en réparation des manuels scolaires se veut un maillon de ce processus. À la croisée des 3 grandes politiques nationales, il contribue non seulement à l'amélioration de l'accès des élèves aux manuels scolaires, mais aussi à la création d'emplois et à la mise en route de l'initiation des collectivités à la gestion de l'achat des manuels en mode décentralisé. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est le lieu de témoigner haut et fort l'engagement constant du directeur national de la pédagogie et celui de tous les agents de la division manuelle scolaire du matériel didactique dans la construction des leaderships national et d'une gouvernance partagée dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Leur professionnalisme, leur vision clairvoyante en matière de développement de l'éducation ont contribué à faire de ce programme un programme phare, non seulement au Mali, mais aussi dans la sous-région ouest africaine. Il me plaît ici de témoigner que la coopération canadienne a présenté ce programme comme une histoire à succès. En effet, le programme de CRMS, fruit d'une coopération nord-sud au départ Canada-Mali, a évolué aujourd'hui vers une coopération sud-sud. Le succès du programme a amené la République sœur du Sénégal à venir s'inspirer de l'expérience malienne en la matière. Elle vient de mettre en place, courant 2017, son projet de réparation du manuel scolaire dénommé Projet pour la préservation des manuels scolaires au Sénégal, PREMAS, et ce avec l'accompagnement technique de la Direction nationale de la pédagogie du Mali. Au même moment où se tient le présent bilan, 2 jeunes Maliens réparateurs de manuels scolaires qui ont été encadrés par la Direction nationale de la pédagogie comme formateurs en technique de réparation des manuels scolaires et en gestion des micro-entreprises sont présentement au Sénégal pour former les tout premiers réparateurs et réparateurs de manuels scolaires de ce pays. D'autres pays, comme le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ont aussi manifesté leur grand intérêt pour cette belle initiative du Mali. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, l'agence d'accompagnement se réjouit du leadership de la Direction nationale de la pédagogie dans la mise en œuvre de ce programme et souhaite que le Mali, à travers le ministère de l'Éducation nationale, soit le porte-étendard de ce nouveau corps de métier en Afrique. Il se trouve que si les évaluations effectuées à la fin du PRODEC ont fait ressortir une avancée confortable dans les domaines de l'accès à l'éducation et de la gestion de l'école en mode décentralisé, celles-ci ont tout aussi révélé
que les attentes ont été loin d'être comblées en ce qui concerne la qualité des enseignements-apprentissages, marqués entre autres par des taux particulièrement élevés de déperdition, de redoublement et d'échecs aux examens scolaires. Le programme de développement des capacités en réparation des manuels scolaires est justement né de la volonté du gouvernement de la République du Mali de relever les défis de la qualité auxquels est resté confronté le système éducatif malien malgré les immenses efforts fournis par l'État et ses différents partenaires. Il est le fruit de coopérations mutuellement avantageuses entre notre pays et le Canada à travers respectivement le ministère de l'Éducation nationale et l'Agence canadienne d'accompagnement ACA, anciennement appelée ACDI. Il fait suite au projet pilote de réparation des manuels scolaires expérimenté dans la région de Caille de 2005 à 2008 et dont les résultats ont été estimés concluants par les deux parties partenaires. Depuis le mois de mai 2017, le programme, implanté dans les régions de Caille et de Koulikoro en 2011, s'étend sur tout le territoire national. Ces résultats sont salués à la fois par le partenaire technique et financier et par ses principaux bénéficiaires que sont les établissements scolaires dont des milliers de manuels scolaires dégradés ont été réparés au grand bonheur des maîtres et des élèves et les centaines de jeunes réparateurs bénéficiaires d'emplois corrects et quasi permanents. Mesdames et messieurs, avec l'effectivité de la couverture territoriale du programme, prend fin l'appui que l'Agence canadienne d'accompagnement livrait à travers le Bureau d'appui au programme BAP. Ainsi, la partie malienne doit désormais, toute seule, assurer le service de réparation de manuels scolaires. À cet effet, je me dois d'adresser les très sincères remerciements du gouvernement de la République du Mali à la coopération canadienne. Elle a permis à mon département de disposer de compétences lui permettant de poursuivre la mise en œuvre du programme dans la plus grande sérénité avec des cadres de la Direction nationale de la pédagogie bien outillés, des services déconcentrés ayant prouvé leur capacité opérationnelle, des réparateurs de manuels scolaires à compétences avérées, y compris à l'international. Quand on ajoute à ce dispositif le partenariat solide autour du programme entre le ministère de l'Éducation nationale et les départements en charge de l'économie et des finances, de la décentralisation et de la formation professionnelle, et le paiement du service de la réparation des manuels scolaires par l'État malien à travers une ligne budgétaire dédiée à la réparation des manuels qui s'élève à 409 millions de francs CFA au titre de l'année 2018. Il apparaît clairement que le programme bénéficie de conditions favorables à l'atteinte de ses objectifs. Mesdames et messieurs les participants, l'atelier bilan national qui nous réunit ces 2 jours a pour objectif de présenter les principaux acquis du programme DCRMS, d'apprécier les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre
et de proposer les solutions à apporter à celles-ci, en ayant en ligne de mire le désengagement de la partie canadienne en février 2018, après avoir pleinement accompli sa mission. Je ne doute pas que vous mettrez à profit cette rencontre pour un partage d'expériences et de bonnes pratiques, mais aussi et surtout pour identifier les pistes devant garantir les réussites futures d'un programme porteur d'espoir pour le système éducatif malien. En ce qui me concerne, je puis vous assurer de ma disponibilité pleine et entière à contribuer à la mise en œuvre des recommandations qui sortiront de vos assises. C'est avec cet engagement et en renouvelant nos remerciements à la coopération canadienne que je déclare ouvert l'atelier bilan national de programme de développement des capacités en réparation des manuels scolaires.